Tingue, 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 tingue. Tingue, tingue. Il était une fois. Oui. Tingue, tingue. J'ai toujours pas levé la petite phrase qui fait Pamela Certain là-bas sur TikTok. Ah, parce que c'est toujours d'actualité hein, et j'ai la flemme d'aller enlever. Donc ça restera là jusqu'au jour où. Tingue, 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 tingue. Tingue, tingue. Il était une fois. Il est temps que chacun récupère sa copie. Tu accuses la réception sans pleurer. D'accord? Vous avez été averti. Donc maintenant, ne pleure pas. Vous êtes King Corner. Moi, j'ai fait ma part. Et je suis tenu de vous rappeler, de vous le rappeler. Et vous avez dit qu'il ne travaille pas cadeau. Bonjour Beru. Vous avez dit que moi, si là, le travail dans lequel je me suis engouffré, si là, l'engagement là, ce ne sera pas tes bénéfices. Oui. Je ne suis pas travailleuse sans salaire. Donc, vous allez prendre les résultats du probatoire. Oui, probation non, approbation non, probatoire. Nous sommes dans un pays où il y a encore il y a encore le probatoire. Donc, pour les politiques là, je vous ai dit hier, je vous ai dit que j'aurais toujours, là même je suis passé à 10 coups d'avance. Vous aurez de plus en plus de boulot. Puisque vous avez dit que vous injuriez tout le monde. Tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas avec Kamto, vous allez les injurier. Et vous avez dit hier encore que vous en aurez de plus en plus. Vous avez commencé avec un bashing par semaine. Un élément. Comme nous, comme ça. Vous aviez un par mois. Un par tous les 2 ans. Un tous les... Maintenant, là, ils vont sortir Sabasaï. Mais comme la réputation des jureurs publics est déjà établie, ben, ça ne dérange plus personne. Nous autres avons fait les frais. Vous êtes entraînés sur nous. Hein? Vous êtes entraînés sur nous. Donc les autres maintenant, c'est comme l'aîné que je suis, l'aîné de toute une génération. Moi, j'ai ramassé toutes les punitions. Les gars, quand j'arrive au Cameroun, maintenant, ils regardent comment on élève les gars. Je dis que vraiment, il y a des dates qui se perdent. Donc, Tingue Tingue, il était une fois. Des personnes qui se croyaient au-dessus d'autres personnes. Pourtant, au final, étant la même personne, parce que nous sommes obligés de le faire ensemble. Voilà les résultats de vos boycotts. Ça servi à quoi? Ma cabeti, tu vas rester là, tu vas souffrir, il te bloque pas aujourd'hui. Dans la mesure où tu ne peux pas me scotcher la bouche, tu peux toujours écrire jusqu'au moment où je vais décider de te faire partir. C'est moi qui ai le pouvoir ici. Vous n'avez toujours pas compris comment ça fonctionne. D'accord? Si tu as la possibilité, si tu as les moyens de ta politique, que je divagne, comme on dit chez nous les bêtis là-bas, comme tu t'appelles ma cap bêtis, n'importe quoi. Les personnes s'en servent. Donc, le retour, on encaisse le retour, sans pleurer. Je vous interdis de pleurer. Je vous ai dit que je ne suis pas plus intelligent que la moyenne, mais j'anticipe. Éducation. Quand tu deviens parent, tu anticipes. Tu ne t'assieds pas là comme un tchè, comme certains camels sont assis à attendre que ça se passe. Surtout vous qui êtes ici en Occident. Je te bloque pour t'amener où? Je te bloque pas, dis donc. Je te l'ai dit non. C'est pas encore arrivé à ton cerveau. J'ai dit que je te bloque pas, tu restes là. Est-ce que je t'ai invité? Hein? Ici, c'est l'église désormais. Si mon prêche ne te plaît pas, tu repars ou tu te bouches les oreilles. Tu n'as pas de boule qui est. Ah, dis donc, souffrez en paix. Elle dit que personne ne pleure, dis donc. Souffrez en silence. Mais je peux même te muter. Par contre, tu peux écouter et je te mute, mais ça n'a aucun intérêt. Puisque je tiens à ce que tu parles. Ça entretient la page. Donc, travail. Tu es travailleur ou travailleuse sans salaire. Nous n'en sommes plus à des insultes. Hein? Nous sommes vaccinés. Nous avons eu droit à des bashing, des nuits de bashing. Donc, des pages entières qui nous sont destinées. Des posts entiers pendant des mois. Donc, une comme moi, ça glisse sur moi. Je suis en titane, dis non, je vous ai toujours dit ça. Lorsque moi je vous ai toujours dit, parce que moi je prends du recul, même quand je suis dans une affaire, vous avez dit que les boycotts là n'ont pas fédéré. Au début déjà ça divisait. Donc une fois sorti de là, il était inconcevable de revenir dans la chose. Puisque nous étions passés l'heure de la, comment on appelle,
L'heure de la propagande était censée être derrière nous. Mais il y a des personnes qui sont, quand elles entrent dans un trou, elles ne cherchent pas le moyen d'en sortir, même si tu leur tends la corde. Alors... Bruno Mukake, bonjour à toi. Continue de parler. Vous êtes deux là désormais, vous tenez compagnie. Tenez-vous chaud. Nous sommes en plein hiver. D'accord? Quand certains ont réactivé les boycotts ici, nous avons dit que l'histoire là, ça ne va pas nous rendre service. Et aujourd'hui, vous pleurez. Steve Fa vous dit que lui, il a sorti sa part. Vous avez été averti, hein? Vous avez été averti. Donc ne venez pas nous dire aujourd'hui que oh, vous ne les connaissez pas. Oh, ce sont les FP. Oh, nous avons sillonné ensemble. Dis donc, il y a des combattants qui ont 50 profils à eux seuls. Ils disent A, B, C, D avec 25 téléphones. Donc on ne nous la fait pas à nous. Sinon, on commence même à vous sortir les captures d'écran de vos leaders là-bas, en haut, dans des diocèses ou je ne sais pas quoi. Donc, Steve Fa sortir sa part, celle-là, j'avoue que l'intensité, je ne l'ai pas vu arriver. Je l'ai seulement vu embrasser, nous on le voyait seulement embrasser par Paul. Mais lui, il a décidé de sortir tout un slogan. Et lui, ils l'ont au 237. Il est suivi par je ne sais pas combien de millions de Camerounais. Lui, il a travaillé sa com. Je m'adresse au cerveau percé. Steve Fa a travaillé sa com. Les Camerounais de tous bords suivent Steve Fa. Steve Fa a les moyens de marcher libre au Cameroun comme les... avec son slogan. D'ailleurs, il marche même déjà. Les gars ont préparé le terrain. Ils ont marqué les esprits. Donc, ce que nous avons proposé dans les groupes de travail à certaines têtes creuses, hein, avec le Ntouba à la place de la matière grise, ce sont d'autres qui font ça là-bas. Ce que vous voulez chasser. Steve Fa a pris ça. Il a quoi? Il monte, il descend. Il fait des films avec des drones. Des fois, il est bien accueilli. Il a passé Noël dans le Septentrion. Les populations là s'en souviendront. Donc, si Steve Fa vient leur dire que les gars, tout sauf l'homme que vous voyez là, vous avez vu là, même si vous ne savez pas lire, retenez les symboles là. Ça là, jamais dans l'enveloppe le jour des élections. Vous allez faire quoi? Vous avez fait quoi? Ah, boycotter, on s'en fout. Moi-même là, hein, comme vous voyez, ils m'ont boycotté. Les propriétaires du combat, les propriétaires du Cameroun, les deuxièmes propriétaires du Cameroun. Hein? Oui, bonjour Lucille. Ma langue est même collée dessus. C'est l'hiver, il fait froid. Donc, à cause du froid, ma langue est vraiment collée sur les bottes du air. Vous avez été averti. Moi, je vous ai averti. Parce que nous, dans notre instruction, dans notre éducation, on nous a appris à anticiper. Je vais où, je passe par où. Je ne me balade pas comme une chèvre en perdition. Et je l'ai toujours dit. Même Gamine, on me dit, quand tu te balades, je ne me balade pas, je vais quelque part. Je ne suis pas sorti de chez moi sans but. Mon trajet en sortant de chez moi est tracé. C'est dans ma tête, il ne m'arrête pas. Si c'est bonjour en marchant haut. Je ne suis pas le genre de femme qui quitte la maison à 8 h et qui arrive au marché à 13 h. Parce qu'elle s'est arrêtée partout pour faire le léré, le Congosa, le Japa. Elle n'a jamais été le genre là. Bille en tête. D'ailleurs, on m'appelait la fille qui marche sans toucher le sol. Avec mon petit corps là. Je ne gérais personne. Est-ce que j'avais d'abord les amis là où je traversais? Excusez ma vie. Donc, les non-polis comme vous là, nous on a grandi avec, nous qui avons eu une éducation. Les non-polis, on a grandi avec. Ces non-polis nous appelaient les enfants d'Alucam. Les boules, j'ai grandi avec les enfants qui avaient les boules, pensant que nous, nos parents avaient fait la magie ou... C'est après que je comprends que oui, nous avons eu, oui, une vie que d'autres n'avaient pas. Et ce n'était pas de notre faute. Nous, on nous qualifiait quasiment de blancs là-bas, EDA. Oui, les enfants d'Alucam là. Les enfants d'Alucam là. Beaucoup étaient déposés en voiture. Beaucoup avaient droit à la piscine. Beaucoup jouaient au tennis, au squash. Oui, maintenant je comprends. Donc, quand vous parlez d'aigreur,
Vous parlez de votre propre aigreur. Quand je suis allé à Yaoundé, ma mère m'a dit que c'est bien que tu partes. Ça va te sortir de ton petit trou-ci là, de vos petits groupes là, de vos... Non, non, non. Ma mère m'a dit ça. Parce qu'en grandissant, nos parents s'étaient rendus compte qu'on nous avait élevés dans des bulles. C'est en faisant mon passeport que j'ai découvert votre corruption. Chez nous, il n'y avait pas de corruption. Tu vas à l'hôpital, tu donnes ton nom. Enfant un tel, on te donne on sort ton fichier. On dit, tiens le thermomètre. Tu as la fièvre, tiens le thermomètre. Tu ramènes. Assieds-toi, tu vas chez tel médecin. On t'ausculte. Si c'est que mal au ventre, on dit que va au labo. Va. Si c'est le palu, va. Si tu as la fièvre, va au labo. Va. Si les résultats disent que tu as le paludisme, on dit chambre numéro tel. Tu prends et on te donne la robe de chambre. Chambre climatisée, nourriture du restaurant. Donc, vous et moi là, nous ne sommes pas la même catégorie. Quand vous parlez d'aigreur, j'ai fini par comprendre que vous parlez de vos propres vies. Regardez la peau que j'ai. Vous voyez les taches là, à part les 400 coups du maraudage. Vous voyez les taches sur moi. Je ressemble à une personne qui a souffert au 237. Hein? Beaucoup d'entre nous là sommes dans des maisons climatisées. Vous parlez, vous adressez à qui? Des routes goudronnées, on enlevait nos ordures, on coupait nos trèbes. Comme ici en Beng. Et nous entrions dans des endroits qui nous étaient réservés. Si tu n'avais pas tu n'étais pas adhérent, tu n'entrais pas au club. Même si ton père travaillait à l'UQAM. Vous parlez fort à qui? Hein? J'ai déjà dit aux imbéciles ici que ma dent est à combler, c'est pas une carie. C'est un accident de vélo, oui, parce que nous autres avons eu des vélos. J'avais une Dino, tu connais une Dino rouge? Ma soeur avait une Zephyr, tu connais? Je portais des Swatch, j'ai toujours porté des Swatch, même jusqu'ici. Mes jouets venaient de Mbeng, tu connais? Hein? Ma mère, secrétaire de formation, m'avait offert un Noël, une machine à dactylographier, les vieilles machines, mais je ne sais toujours pas dactylographier, j'avoue. Il y a ma petite machine là-bas, petite secrétaire. Vous voulez qu'on parle de nos vies? Vous qui parlez des greurs là. Vous pensez que nous sommes assis ici parce que nous sommes aigris. Ma mère était une pionnière. Une des premières femmes dans l'usine à l'UQAM. Une pionnière 74. Septembre 74. Vous ouvrez vos bouches. Hein? Tout le monde est lettré chez nous. Rares sont les... je vous dis que rares. Rares. Chez nous, tous mes grands-parents ont travaillé, fonctionnaires. Parce qu'il faut qu'on vous parle de nous. Premier concours de l'ENAM, le petit frère, le dernier petit frère de mon grand-père. Il se dit qu'il était même premier. Ils ont seulement fait comme ils ont l'habitude de faire là, puisque le premier devait venir faire, continuer ses études ici en Beng. On l'a passé deuxième. Je vous dis le petit frère de mon... Et il a fait des génies. Un génie qui a fait... Je m'adresse à vous que... Mon grand-père était météorologue. Mon grand-père est né vers disons les années 20. Chez nous, l'instruction coule dans nos veines. L'école est arrivée par chez nous. Mon arrière-grand-père a fait des études en Boulou. Donc, savait écrire et parler Boulou. Pourtant, Ngumba. Ensuite, il était destiné à être enseignant. Ensuite, il a fait des études en allemand. Quand ses enseignants ont vu qu'il était trop intelligent, il a fini à la chambre de commerce. Vous parlez, vous vous adressez à qui? Vous vous adressez à qui? Chez vous, on ne savait même pas encore que l'école existait. Mais les écancres là, qui parlent de chambre de commerce. Vous parlez de quelle chambre de commerce en bas? Quand nos arrière-grands-pères ont travaillé dans la chambre de commerce là. Mon arrière-grand-père, parle de mon grand-père, travaillait entre le Cameroun et la SCA. Vous parlez des choses du Cameroun, vous connaissez les choses du Cameroun. L'écriture, l'instruction est arrivée par nous. Nous sommes les premiers instruits du 237, du moins même dans nos langues maternelles. Puisque mon arrière-grand-père a school en Boulou. Chez nous, on sait lire notre langue. Ma mère sait lire le Kwasio, donc le Ngumba.
Ma mère sait lire l'équation. C'est moi qui fais seulement la tête dure. Chez nous, quand il y a une réunion, le compte rendu est en équation. On ne te traduit pas ça. Donc, comme moi j'ai la tête dure sur tête, je dis souvent que si vous n'envoyez pas la traduction, moi ne lis pas votre compte rendu là. Pourtant, je peux lire. Hein. Donc, vous vous adressez à qui? Nous sommes des familles pionnières. Pas les Bakbadjona. Dans ces brousses-là, nous avons les premières routes du Cameroun. Ça veut dire que les Allemands avaient dit qu'ici, il y a des trésors, ils ont tracé la route. C'est là qu'on vient de bitumer là. C'est un tracé allemand. La plaque devant mon village, c'est allemand. Le pont de Lolodorf est allemand. Vous parlez, vous vous adressez souvent à qui? Puisque nous sommes venus nous mélanger ici. Ah, mais Yegama Nicole Boye. Bonjour ma jolie. Vous vous adressez à qui? M'adresse à vous là. Il faut que vous lavez un peu sur TikTok. Vous vous adressez à qui? Je suis allé dans mon village une seule fois. Une seule. Lolodorf 2. La première, c'était pour voir mon père, qui finissait sa carrière au lycée 8, proviseur du lycée de Lolodorf. Je ne le cache pas, il est chef de village à Bia. Il a fait ses études supérieures ici à l'Essex. C'est un gentleman en Angleterre. Vous avez ça qui? À l'époque où l'école n'était pas encore arrivée chez vous. Nos familles ont fait l'administration du Cameroun. Oui. Pourtant, une petite ethnie quasi exterminée par les Allemands. Vous vous adressez à qui? Hein? Que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté maternel. Ma tante a signé vos passeports ici à l'Ambakam, paix à son âme. Ma tante était vice-consul ici. Vous parlez à qui? Et je suis dans le combat. Je suis entré dans cette ambassade-là sans avoir peur que ma tante ne me voie sur les caméras. Vous vous adressez à qui? Voilà les résultats. Vous allez boire ça jusqu'à la lie. Allez regarder la définition. De boire jusqu'à la lie. Parce que vous avez été averti, mais vous maîtrisez. Vous avez dit que vous boycottez, non? Ça nous a empêché de... Aujourd'hui, vous avez les résultats. Comme vous avez les résultats par rapport à moi, vous avez les résultats par rapport au Steve Fa, au Aïcha Kamoise. Vous avez cheminé, vous avez fait votre lutte là, ce que vous appelez lutte, du moins ce que c'est devenu, comme si c'était contre d'autres Camerounais. Quand vous avez enfariné Aïcha ici, vous n'avez pas dit de ne pas aller faire ce boycott là. Quand vous avez engagé ça ici, celle d'Akabzout là, hein? Quand vous avez engagé ça ici, vous là, les sympathisants et tout ça, vous les Camerounais là, vous applaudissiez parce que vous aimez vous aimez la guerre, vous aimez le sang. Si vous voulez regarder les films trash, bonjour Céleste, il y a le cinéma. Moi j'aime bien regarder les films d'horreur. Hein? Moi j'aime bien mon genre préféré là, c'est les films ou bien d'épouvante là, avec les fantômes. Hein, tout ce qui est fantastique et tout. Ouais. Les sorcières de Salem, c'est ma part là-bas. Mon premier genre préféré. Donc, je ne vais pas aller crier ça. Si elle veut me faire peur, je mets... Hein, j'ai combien de streaming ici, même à part de films. Je ne tremble même plus. Les gens me disent, mais Karine, tu manges en regardant un film d'horreur du caca. C'est du chiquet, non? Aussi vrai que je sais où on tourne ça. C'était une parenthèse. Je disais donc on ne pleure pas. Les résultats du probatoire là, et vous savez que le probatoire cale long. Ça te fait caler en première. Donc j'ai pas pris le mot probatoire pour rien. Vous allez prendre les résultats du probatoire en silence. Voici ce qu'on appelle Annie Choco. Ici c'est la page, c'est Annie TCH. Annie Choronko. Comme ça que moi je l'appelle. Désabonnez-vous massivement de la page d'Aïcha Kamoise. On ne touche pas au combat. Méfiez-vous de tous ces influenceurs agents doubles. Aïcha Kamoise allait, elle, à l'affaire de NK. N'ayant pas réussi à entrer dans la salle où l'événement avait lieu, virgule, vous avez enfariné, vous avez, pas seulement enfariné, c'est là où j'ai su que Aïcha n'était pas bien grande de taille. Vous l'avez injuriée. Vous les avez pris des photos. C'est-à-dire,
profil gauche, profil, vous avez comme quoi les pieds avaient fait que, je me souviens encore de Justine Boukam. Vous avez fait du sale sur Aïcha. Elle est même sport. Elle a encaissé, non. Les gens l'ont calmé, non. eBay, pour qu'elle n'ait pas déposé plainte. Ou bien, villageoise du Quat, j'espère qu'elle sait comment on se wash les pieds. Elle était allée là-bas demander pardon, eBay. On vous avait avertir de ne pas réengager les boycotts. Voici Aïcha aujourd'hui, que nous allons écouter avec le vous-vous-là. Comme vous pensez que vous pouvez museler les gens. Je vous ai dit que nos messages arrivent. Et nous autres, nous nous connaissons entre nous. Nous sommes tous Camerounais. Sauf que vous, vous êtes autocentrés, vous êtes nombrilistes. Nous devons faire ensemble, mais vous pensez que c'est votre affaire. Vous avez créé des groupes d'extrémistes qui disent que c'est notre tour. Je dis donc à ces groupes extrémistes, que ce soit bien clair, aussi vrai que c'est l'affaire de tous les Camerounais, vous allez le prendre sur votre tête, vous irez déposer à Ituri. Peut-être que vous ne comprenez toujours pas mon papa de français là. Aussi vrai que c'est l'affaire de tous les Camerounais. Vous allez le porter sur votre tête et allez le mettre à Ituri. Abîme tes fois. On vous a averti ici. Les comme nous, vous nous avez dit, vous m'avez dit à moi que je sorte du combat de Kamto. Okay, je l'avais déjà déposé, non. Comme vous estimez que c'est son combat. Donc, je chemine seul. Ça ne devrait pas vous intéresser. Pourquoi c'est ce que je dis vous intéresse? Hein? Je vous avais dit que moi, je suis même encore calme. Que je suis même parmi les calmes, je vous avertis seulement. Le slogan de Steve Fava fait fort. Et lui, le 237. Paul n'a même plus besoin de sortir un slogan. Vous voulez que j'appelle ma fille qui a fait comme? Je lui ai même pas encore demandé son avis. Mais on n'a pas besoin d'être, d'avoir fait Sciences Po ou bien avoir fait sub de com. Hein? Steve Fava. Ouh, là, c'est comme les 3 minutes du peuple, hein, les gars. C'est comme les 3 minutes du peuple. Et vous ne pouvez pas vous déployer autant que lui. Donc, lui, il va sillonner le 237 avec sa part. Commençons par petite bouche pointue, Aïcha Kamoise, comme je l'appelle. Soigne Aïcha. Commençons par elle. Oui. Tout ce que vous pouvez dire aujourd'hui, c'est désabonnez-vous des pages. Aïcha est tellement implantée que vous n'avez même pas honte de l'acheter. Voilà, et voilà une. Et qui veut souvent se mettre devant moi, Annie Choronko, celle que j'avais poussée devant là, que, pardon, toi-même va faire des directs, dis donc. Hein? Moi aussi, j'ai commencé comme ça en trébuchant. Aujourd'hui, elle dit qu'elle est, elle est commandante ou bien quoi de la basse Belgique, à Djemina. Écoutons, Soragnou. Petite Aïcha. Bonjour, chers militants du MS, prenez place. Elle est au corps, hein? C'est quoi? Vous voulez lobotomiser l'esprit des gens? Elle est au corps. Monopoliser la toile? C'est quoi? Moi, Maurice Kamto sur mon crâne, oui, et elle a toujours dit. Parce que certains ne sont pas, je dis que certains ne sont pas à l'image de la. Elle l'a toujours dit. Vous êtes souvent un peu trop brutal, un peu trop agressif. Vous vous rappelez, on m'a dit ça à Farine à Paris, tout simplement parce que je n'épousais pas l'idéologie de certains immersistes. On m'imposait de marcher selon leur système. Et moi, je ne sais pas d'accord. Apportons sur TikTok, ne soyons pas jaloux. Nathalie, quoi? On m'a versé la farine. Je vois là maintenant, depuis vous menacez Moussik le charismatique, vous menacez les Copo et consorts. Copo et Moussik le charismatique n'est pas obligé de supporter Maurice Kamto. Chaque Camerounais est responsable de son vote. Arrêtez. C'est quoi ça? On n'a pas dit qu'on est dans un pays où il y a la démocratie. On n'a pas dit qu'on est dans un pays où il y a la démocratie. Et que par conséquent, chaque Camerounais est libre de voter pour qui il veut. Qu'est-ce qu'il y a que ce matin, vous voulez traumatiser les gens? Que dès que tu n'es pas du M. Aïcha peut aller se mettre dans un marché, commence à dire ça. Ah, moi, je dis ça comme ça. Moi, j'anticipe toujours. Petite Soragnou, petite, Soragnou. Elle peut se mettre comme ça, marché Vormbi. Elle est dit, personne ne va l'arrêter. Voilà ce que vous avez semé. Hein? Voilà ce que vous avez semé. C'est pas faute de vous avoir dit que les gars, nous sommes appelés à faire ensemble. Ce que vous êtes en train de faire la divise. Donc là, ce sont les résultats du probatoire. Je répète. Personne ne pleure. Vous allez reprendre la première là. C'est ça qui est ça. Vous n'allez pas voir la terminale.
Hein? Aussi vrai que je suis ici depuis 6 ans. Aussi vrai que ce n'est pas une histoire de vue. On se tutoie d'insultes. C'est quoi? C'est quoi? Professeur Maurice Kamto, vous devez faire une sortie pour certains militants. Nous n'en sommes plus là. Nous n'en sommes plus là. Qui insultent les gens et qui passent au temps. Nous n'en sommes pas au niveau des sorties. Quand il fallait les éloigner, c'était dès la première seconde. Il y a déjà des photos, il y a des vidéos, il y a des ceci, des soirées même, celle de la Kapzoutla alors, il ne peut pas s'en défaire. Il y a des tablés. Il est là à Kapzoutla, ou bien Nzongan est là, c'est cuit. Le vin est tiré, il faut le boire. C'est l'année des résultats, hein, probatoire. Je vous avertis tellement de fois. Vous avez même organisé des groupes de bashing. Il y a même eu du porte-à-porte. Donc, c'est bien d'être libre. Vous savez pas à quel point même vous m'avez fait du bien. Vous m'avez payé. Vous avez anticipé ma liberté. Vous m'avez poussé dehors à redevenir moi. Hein? Parce que les groupes de travail là enferment. Et je vous avais souvent dit que mieux vaut ne pas faire de moi votre adversaire. Mais vous êtes même allé jusqu'à faire de moi votre ennemi. Quand nous étions dans les groupes de travail, là, oui, les discussions faisaient que oui, je mettais beaucoup d'eau dans mon vin. Il était imbuvable. Je me bridais. Mais, oh, vraiment, liberté, liberté, comme chantait mon arrière-grand-mère Anne-Marie. Ouais. Il y en a qui disaient que oui, ma prise de position par rapport à Nianzoua était tribale. Biminimbi Azout. Tribalisme vous-même. Parce que le jour d'avant, je n'étais pas en train de parler de ce que vous faites à Longuet-Longuet. Je n'étais pas en train de parler du cas Longuet-Longuet. Donc, comme c'était à Nianzoua, je devais me taire. Oui, j'ai décidé de la défendre jusqu'à lui parler. J'ai cherché à Nianzoua. Oui, moi qui suis tribaliste là, je suis entré en contact avec Annie Anzoué, qui est ma grand-mère, hein, qui est du même, oui, elle est du même clan que ma feu grand-mère. Donc, je ne peux pas me marier là-bas, mes enfants ne peuvent pas me marier là-bas. Donc, Annie Anzoué, qui vient souvent à Lyon ici et tout, je ne l'ai jamais cherché. C'est moi qui suis tribaliste parce que je suis allé vers elle. Vraiment. Dans votre tête là, c'est vraiment le Ntouba. Ou bien c'est le tarot, je ne sais pas. Hein? Tout simplement parce que vous ne savez pas quoi dire. Hein? La défense d'Annie Anzoué, elle est tribaliste. Faut quoi là, dis donc. Et c'est le frère du village. Allez acheter vos corps de là-bas. Mon crunch, c'est la voix de ton image. Ah, parce bon. qu'il faut que ça cesse qu'on te souille comme ça là. Parce que moi, je te dis que je ne suis pas pour le MSC. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es le seul géant qui peut faire ici mes poils. Mais il faut que je dise aussi la vérité. Les gens du MSC là, certains, je ne suis pas en train de généraliser. Nous voulons le changement. Moi, personnellement, je veux le changement. Je veux que les conditions de vie de beaucoup de Camerounais changent. Je veux du nouveau. C'est ce que je veux du profond de mon cœur. Coucou Mélian, coucou Mélian, ici Aïcha Kamoise. Je viens vous... Pardon Aïcha, excuse ma vie. Donc voilà le retour hein, du boycott. Voilà le retour du boycott. En ce qui concerne Steve Fa, lui il a toujours la réplique. Hein. Alors même d'ailleurs sur sa page, vous savez qu'il y a une campagne souterraine qui se fait. Nous ne sommes même pas la face visible de l'iceberg. C'est vous qui pensez être le combat. Je vous l'ai toujours dit qu'il y a d'autres factions qui luttent autrement, d'une façon intellectuelle. Comme vous avez envahi les réseaux, vous pensez que ce sont les maisons de vos pères et de vos mères. On ne pleure pas des résultats du probatoire-ci. Hein? Steve Faye à 4 heures dit que les gens du mouvement des radicaux chroniques, mais le mec, moi je crois qu'il a une personne qui fait communication là-bas, hein? Ça vaut ce que ça vaut. Eh maman, moi j'ai seulement reçu la vidéo téléchargée. Hein? C'est là maintenant qu'il va sur son mur.
Il dit que les gens du mouvement des radicaux chroniques MSC, c'est gâté, qui disent que j'avais ignoré la déclaration de Maurice Kamto après mon agression. Regardez ça. Et il a posé cette vidéo. De ma part, de ne pas remercier le président de la République pour dire, pour l'incroyable assistance dont j'ai eu droit. Je préfère ne pas en dire plus. Et le président Maurice Kamto pour son message de soutien face à cet acte d'un autre siècle. Hier, 23 mars 2022, j'ai vu la mort en face. Bon, là, il a J'ai été physiquement attaqué par un groupuscule d'individus qui n'a pas, bien sûr, réussi à me ôter la vie. Là, il a parce que j'imagine que c'était ça le but. Vous êtes malade. Nous n'avons pas changé. Prenez les plans de la dictature. Et vous prenez là. C'est là, dis-moi. C'était sur le commandement du général Yann Barano. Comme on a parti au centre de Boston, on a fait le travail. Depuis la fin, centre de Boston, général Yann Barano. Comme on a parti, je suis coupable, le travail était avec succès. On regarde. Avec des vidéos comme celle-là, après, vous allez voir le pasteur de l'église d'Oza ici en Europe, ici en France, apparaître avec Sandy de Boston. Les cadres du parti, dîner, faire des photos avec Sandy de Boston. On vous dit que l'école est bien. Il ne suffit pas d'avoir essuyé les... Là-bas, on nous donne des outils. Il faut savoir utiliser ces outils-là dans la vie de tous les jours. Je vous avais dit. Moi, j'ai seulement averti. J'étais seulement, comment on appelle, les signes. Je vous pointais seulement les signes avant-coureurs d'un tsunami. Voilà de ça, de ce que nous parlions. Le retour de bâton. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Vous n'avez pas besoin d'utiliser la violence pour ça. Ne convainc même personne de toute façon. Et puis devant un tribunal, quand tu obtiens des aveux via la violence, on n'en tient pas compte. Sous la violence, on peut faire tout et n'importe quoi. On peut même renier ses parents, renier ses enfants. Je vous avertis. Oui, je vous avertis ici pendant 4 ans. Je fais partie des premières personnes à m'être détachée de Kamto. Oui, il a dit que non, ici, là, il ne peut pas. Je vous dis que nous sommes nés dans des pays avec des hommes de tête. La posture d'un dirigeant, la posture d'un chef. Même si c'est seulement un chef de service. D'accord? Mon grand-père était chef de service. Beaucoup, mais aujourd'hui, même là, mes frères, alors laissé seulement. La fierté de ça. Donc, nous avons vécu, je vous dis que je suis celle qui a le moins school chez moi. C'est moi qui ai bridé ma chose et ai décidé de travailler avec mes mains. Mais quand il s'agit d'anticiper, il faut nous appeler, nous autres. Au lieu de ramener vos grandes bouches de villageois. Voilà les résultats aujourd'hui. Maintenant, les gars, on vous avait dit que les gars, ils n'auront pas besoin de battre campagne, ils vont juste sortir les images. Ils vont compiler et ils vont montrer aux Camerounais. Même ceux qui avaient déjà changé d'avis vont sortir le grand slogan que vous connaissez là. Mieux l'autre là. Et je vous dis que le slogan de Steve Fassi va faire mal. Il n'a pas besoin de parler. Ils font seulement des affiches. Ils mettent partout. Vous irez déchirer. Vous voyez les grandes affiches là. En haut là-bas. Ils s'éparpillent seulement dans le Cameroun. Ils restent au quartier. Vous allez vous débattre dans la gadou là. Votre propre gadou. Votre propre bout. Pendant ce temps, il y a d'autres peuples qui luttent.
D'une délégation. Yeah. Courage, courage. Courage là-bas. Ils essaient de refouguer. Hein. Qui va prendre? Peut-être que ceux-là vont reprendre. Vers la privatisation d'Alucam, encore, mais c'était il y a parapublic, c'était il y a le privé avait déjà, ils vous ont seulement donné votre chose dedans, vous n'arrivez pas à gérer. Je suis une fille d'Alucam, et vraiment, toute une vie. Et c'est à cause de, est-ce qu'on a même viré le ministre là, qui avait refusé de signer l'extension, qui avait refusé de signer l'extension du 237. Ah, on m'envoie une coupure de journal là que vers la privatisation d'Alucam. Point d'interrogation. Vous avez vu quoi? Les Canadiens étaient même prêts à vous faire un barrage tout entier, puisque le Cameroun traînait les pas. Aujourd'hui, votre garage là est rempli de malfaçons et il n'y a pas d'extension de l'usine. Alucam n'était plus rentable depuis longtemps. Bon, bref, nous... La génération là, elle a pris sa retraite depuis. Dans les jeunes là, ça vous appartient. C'est votre pays, faites. Ma mère, elle est entrée là-bas en 74. Elle vous a laissé la faire là. Donc vous imaginez. Ma mère a fait toute sa carrière à l'UQAM. Elle est même partie parce qu'il y a de plus en plus de... Il y avait de plus en plus... voilà. Ça changeait. Les jeunes. Voilà. Ma mère a pris sa part de retraite anticipée. Elle est partie. Voilà les histoires des Camerounais. Je disais que pendant ce temps-là, il y en a qui luttent. Le septentrion est debout. Les femmes sont debout. Écoutons ceci. Sa voix est floutée. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que je cherche. Il n'a rien à voir. Le septentrion se réveille. Vous êtes là. Vous dites que c'est la violence. Ce n'est pas la violence que vous allez y arriver. Non, terre. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je n'arrive vraiment pas à écrire parce que je me dis, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, pourquoi? Parce que la quantité de lâcheté avec laquelle nous nous exprimons dans ce forum de Jaksir commence vraiment à m'inquiéter. Je ne sais pas de quoi est-ce que vous parlez quand vous dites Jaksir est apolitique. Jaksir est apolitique. Qui d'entre vous n'a pas la carte d'électeur? De quoi parlons-nous, les amis? Très passif au point où si tu ne fais pas la politique va te faire. Là, j'ai compris. Ce qui nous arrive, c'est la politique qui est en train de nous écraser comme sur la pierre. Qu'est-ce qui ne va même pas avec vous? Joe Biden était au pouvoir. Parce que c'était lui le président des États-Unis. Il a dit qu'il bénit les mariages homosexuels et des lesbiennes. Bon, j'ai été KS machin là. On ne pleure pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Hein? TKS chouette bidule là. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Dans on ne pleure pas. Hein? Qu'est-ce que tu ne comprends pas dedans? Dans on ne pleure pas. Vous prenez vos résultats du baccalauréat et vous préparez votre place. Vous lustrez votre place pour l'année prochaine dans la même classe. Je vous ai dit que j'aurais toujours 10 coups d'avance. Est-ce que je suis encore dans vos débats, dans vos chamailleries, TikTok, quand je connais où ça se passe? Vous me voyez sur ces panels-là. Hein? Je suis votre père, je suis votre mère. Toi-même, tu dis quoi? Tu as un TikTok comme moi, non? Tu es sur les réseaux comme moi, non? Toi-même, ouvre ta part de débat. Hein? Nous n'en sommes plus là, les gars. On va pas passer le temps à repiquer la même classe. Moi, je ne suis pas doum. Hein? Je ne suis pas doum-koff. Je ne repique pas la même classe 100 fois. C'est même pas la peine. Nous, on a passé ça depuis. Je vous ai dit que ne répondez pas à ces personnes. Vous allez essayer de répondre. Maintenant, ça part dans tous les sens. Donc, vous allez boire ça jusqu'à la lit. Hein? Moi aussi, je vais te sortir des Bamileke qui ont dit qu'il faut aller kill quelqu'un d'autre. Tu as fait quoi? Toi là, tu as dit quoi? Bomaye a même sorti le rindinding. Tu as dit quoi? Minalmi.
Il a suffi en moins de 24 heures pour que Donald Trump soit au pouvoir, pour que ce soit réversé. Là, c'est pour les autres. Vous parlez depuis. On a dit que les membres du bureau de Jackson doivent être apolitiques. On ne doit pas être politique. Si tu n'es pas politicien, tu vas aller à l'Assemblée quand? Tu vas décider quand? C'est ceux qui sont à l'Assemblée, qui sont à Yaoundé, qui décident aujourd'hui de notre sort là-bas au village. Vous dites la politique, la politique. Tu n'as pas besoin de nous rappeler. Ne nous rappelez pas des histoires, pas de politique, pas de politique. Nous sommes politiques. Nous tous ici avons des partis politiques. Et ce sont, aujourd'hui, il est même l'heure pour que les politiciens là, se signalent. Il faut que les politiciens se signalent. Parce que l'heure n'est pas à la lâcheté. Ndaï jartu pour maïkana, ndaï ti politique ndaï au gradé omba. Maga n'indécité ni jartu pour omba. Il est l'heure que vous parlez. Je ne comprends pas, mais je suis d'accord. Si on ne peut pas bagarrer avec vous maintenant, on vous attend pendant les élections. On vous attend pendant les élections. D'ailleurs, moi, je suis une politicienne. Et je ne peux pas aujourd'hui parler à haute voix parce que je n'ai pas été au niveau. Dis-nous alors. Parce que je ne peux pas décider. Mais... Si j'étais parmi les décidants aujourd'hui, le parc de Mabébé devait être déjà restauré. Ça devait être fini cette histoire. De quelle histoire parlons-nous? Vous embêtez les gens même à la fin avec ça. Si vous ne pouvez pas prendre une décision, laissez. Laissez. Menez vos RDPC, vos MDR, vos UNDP. Ça vous regarde ça. Gardez ça pour vous. Vous n'êtes pas politicien, vous n'êtes pas politicien, mais vous mangez politique, vous vivez politique, vous buvez politique, vous dormez politique. Ça, c'est ma soeur. C'est la politique. Atangandji est aujourd'hui le représentant valable du Paul Biya. Ikid Yaoundé. Paul Biya parle depuis quand? Paul Biya a encore la force de se placer debout. Vous nous prenez pour des cons. Aussi, mon collègue, ça m'a pris pour que nous puissions avoir la paix là-bas chez nous. Lui, pour que les gens rentrent tranquillement. Les gens rentrent quoi? Ils sont venus faire quoi? Vous, mes frères tout pourris, là, vous devrez avoir honte. Honte à vous, mes frères tout pourris, honte à vous. Vous êtes nés avant la honte. Parce que Haïnugamba, Jargadama, Hawara, Alakmayo, Kanika, Kaeleno. En manque de décision, on est fatigué à la fin de vous. Vous n'avez pas honte, on sait. Mais laissez-nous tranquilles. S'il vous plaît, chers frères qui sont dans Jassir là. On va écouter définition. On va Jassir, Jassir, ma. Ne ramenez plus vos histoires de. Il n'y a pas la politique. Ce sont les membres du bureau qui ne doivent pas être à politique. Nous sommes des politiciens et nous sommes dans Jassir. Arrêtez ça. Ça sert à rien. Si vous ne pouvez pas aider les gens, laissez les gens s'exprimer. Laissez les gens s'exprimer. On est fatigué à la fin. On est fatigué. C'est quoi? Avec tout votre état avec tous vos diplômes, avec tous vos élévations, c'est seulement la bouche. C'est seulement pour venir pendant les campagnes partager les 500. Et vous, nos frères qui sont des juristes ou quoi, je ne sais même pas comment est-ce qu'on vous appelle. Aujourd'hui, vous êtes retrouvés dans la salle, vous êtes des présidents, vous êtes tous, vous nous représentez. Qu'avez-vous fait? Moi, on va droguer. Nous, les tout pourris, nous avons de la pudeur. Nous avons le respect. Ce n'est pas de la bassesse. C'est parce que nous sommes restés à reculons quand les autres étaient en train de partir dans la politique. C'est comme ça que les Bakbiouri, finalement, aujourd'hui, tout le monde a pris la place là-bas en politique. Nous sommes restés derrière. On est encore en train de chercher à résoudre ça. Vous dites que Jackson n'est pas en politique, Jackson n'est pas en politique. Vous n'êtes pas les politiciens, vous avez les positions là-bas. Vous savez comment? Pardon. N'ajoutez pas l'attention aux gens. Pendant que les gens cherchent encore à consommer ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, j'étais contre que nos frères partent là-bas. Ah, Nadjakpuri, Naga, Amomaro, la politique de la chaise vide ne va pas nous avantager. On a accepté. Ils sont donc allés là-bas. Vous étiez donc là-bas. On vient de pas. Est-ce que c'est une histoire de non? On a dit non à la création du parc de Mabébé. Ça, c'était notre logistique. Ça, c'est ce que nous avons décidé depuis le matin. Non à la création de Mabébé. Vous venez nous raconter comment est-ce que nos frères étaient drogués. Quand les vieux de 90 ans se placent pendant plus d'une heure sans bouger, ce n'est pas les drogues qu'on les injecte là-bas. Faut vous méfier. Hein? Je suis tout pour dire de non. Arrêtez ça. Même si du film, je ne veux pas arrêter d'être tout pourri. Et je vais vous rappeler une chose. Ce qui me fait mal, c'est que ce sont leurs progénitures qui vont souffrir de ça. Si seulement ces hauts gradés aujourd'hui là pouvaient souffrir de ce qu'ils nous sont en train de faire, ça ne devait pas me faire mal. Mais puisque ce sont leurs enfants qui vont souffrir de ça, ils ne vont que subir.
Parce que la création de Mabetbere là, il n'y aura pas de parc à Mabetbere. On ne serait pas une histoire de nom. Vous parlez de ça comme si on était en train de parler d'une histoire de Alléluia, Amen. C'est quoi? La traite négrière est finie depuis. Dengaoundere à Marwala, ça ressemble au Cameroun. Allez au sud, pour ceux qui ne sont pas encore allés au sud. Allez dans Yaoundé, allez à Douala, allez à Boya, Bamenda, tout ça. Même comme on est en train de bombarder Bamenda aujourd'hui. Ça ressemble au nord. Garwangaoundere. C'est fini. On a coupé. Et les hors-sujets là, et les autos, les nombrilistes là, ils ne savaient pas de vous ici. D'accord? Vous êtes des histoires d'ethnie là. Vous allez déposer ça sur notre page. On entre ici sans son ethnie. D'accord? Tu ne viens pas me dire que quand tel dit qu'il faut finir avec un tel qui... On ne sortira jamais de cette histoire. Nous finissons. Si on commence à écrire ça là, au bout de la journée, nous sommes au niveau du record Guinness, du nombre de pages d'un record Guinness. Donc, si vous ne voulez pas vous acheter un cerveau, c'est votre problème. Allez sur des pages dédiées. Il y a des pages dédiées où vous vous tapez dessus là-bas que tel doit finir avec tel qui doit finir avec tel. Moi, je ne suis pas dedans. Bonjour Chris. Je ne suis pas dedans, je vous l'ai toujours dit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne gère pas mes ethnies. Parce que ça ne veut même rien dire finalement, l'ethnie. Sur TikTok, je ne vous en ai pas encore parlé. Je dis dans une fratrie, dont les enfants du même père, de la même mère, il y a des garçons, il y a des filles. Les filles iront en mariage. Pas forcément dans la même ethnie que la leur. Quand ces enfants-là, quand ces filles-là vont en mariage, hors de leur ethnie, les enfants-là prennent la lignée du père. Les hommes, eux, gardent la lignée du grand-père. Vous n'êtes toujours pas de la même famille. Donc, quand vous me ramenez vos histoires d'ethnie ici, moi, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Vous-même, vous savez qui vous a éduqué. Qui vous a mis dans la tête que vous êtes votre ethnie. L'ethnie, c'est quoi? Je suis la composante de plusieurs génomes venant de Dieu seul. C'est où? Là-dedans, il y a même le pygmée qui va avec. Et nous sommes mélangés chez nous. Tu arrives dans notre case, mon arrière-grand-père, fils unique. Quand tu arrives là, et ceux qui parlent Bassao, et ceux qui s'énervent en étonne comme celle-ci, et nous sommes même mariés jusqu'au nord. Nous sommes même mariés jusqu'au nozo. Donc, vous venez me poser vos histoires d'ethnie ici pour que je fasse quoi avec? Pourquoi vous êtes sourds comme ça? Les oreilles, ça se nettoie. Hein? Pourquoi vous êtes sourds? Est-ce qu'il y a une personne qui a lutté dans c'est-à-dire dans les rangs de ce qu'on appelait la lutte là, qui a lutté contre le tribalisme comme moi? Vous ramenez souvent vos sales bouches ici, on se connaît. Est-ce que j'ai porté, quelqu'un d'autre a porté le tribalisme anti-Bamileke comme moi sur Facebook là-bas? Donc quand vous ramenez vos soirées, vous vous adressez à qui? Vous êtes au mauvais endroit ici. Hein? Il ne vous gère pas. Je vous ai dit que moi je suis pour que vous pointiez même. Vous voulez quoi? Quand vous donnez la damawa, on lève des murs, on vous enferme dedans. Quand vous aurez fini, vous toquez à la porte, on ouvre, on reconstitue le Cameroun. Ça vous va ça? On vous a dit que nous sommes à la maternelle ici. Tel a dit que, qui a dit que. Ah, il a dit qu'il faut... il a dit que... Quelqu'un qui n'arrive même pas à fabriquer le cure-dent. Ce qui se passe à Bamenda là-bas, ça vous concerne? Hein? Les Camerounais qui tombent, du moins, ils veulent qu'on dise qu'ils sont en bas. Les en bas, les Camerounais, d'expression anglaise, qui tombent dans le nouveau là-bas, ça vous concerne? Hein? L'extermination d'une partie du Cameroun, 20%, qui se passe sous vos yeux là, ça vous concerne. Mais vous êtes au quartier à pleurer que tel a dit que on va finir avec ceux de mon coin. Pourtant, nous avons déjà des gars qui sont engagés. Boko Haram là-bas. Vous savez combien Boko Haram t'aimait par an? Ça vous concerne? Vous êtes dans des pleurs d'hypothétiques choses. Et on vous a même dit que dans la lutte là, ce que vous faites, ça divise. Donc maintenant que les gens sont exaspérés de part et d'autre, vous dites que je dis quoi? Je suis quoi? Je suis votre conscience. Je suis la conscience collective. Parce que c'est faute d'avoir dit. Vous savez les batailles que j'ai engagées contre les... C'est moi qui les ai nommés écancrés. Ceux qui se disent écan là. Les enfants de la forêt là. Hein?
Il m'appelle les canfrelatés, pourquoi? Hein? Que je suis une lécheuse de bottes de Bamileke. Donc, il ne faut pas venir mal ici sur mes directs. Moi, je vous dis ça. Il ne faut pas venir mal ici. Et moi, je suis même excellé, donc il ne faut même plus venir mal. Moi, j'ai un cerveau. Je n'avais pas laissé le mien au 237. Vous avez réussi cet exploit-là. Je ne sais pas comment vous avez fait. Donc, le soir, vos histoires de TikTok, là, vous avez dit que je ne suis pas dedans. Vos panels de où c'est la haine, où je ne sais pas où passer le temps, où vous tournez vos parts de films ninja, comme on dit. C'est votre problème. J'ai porté la lutte, je dis que j'ai porté la lutte, c'est-à-dire le tribalisme anti-Bamileke. Pendant que les Bamileke eux-mêmes étaient au quartier, ils étaient derrière, moi j'étais là, à me prendre des coups, à être le bouclier. Mes directs sont là, j'ai une page qui n'a pas été écrasée, tous les directs sont là. Tu ne dis rien, tu ne dis rien. Vous êtes dans une cour de récréation, de maternelle. Oh, maîtresse, elle a dit que, maîtresse, tu ne dis rien, tu ne punis pas. Grandissez, dis donc. Nous avons des Camerounais qui tombent tous les jours parce qu'il y a une guerre. Et vous niez même le fait qu'il y ait une guerre dans le Nozo. Et moi, j'ai essayé de compter l'année dernière via seulement un seul journal. Via l'œil du Sahel, le nombre de Camerounais tombés sous Boko Haram. J'ai essayé de compter, mais ça donne froid au dos. Ça donne froid au dos. Donc, il y en a qui sont déjà dans l'insécurité totale. Il y en a qui sont déjà en zone de guerre. On ne pleure pas. Ce sont les résultats du probatoire. Vous allez tous repiquer la première. Nettoyez seulement votre place. Mettez votre nom. Parce que vous allez revenir l'année prochaine. D'accord? Sur Facebook, ici, j'ai dit on ne pleure pas. On aura beau vous dire quoi. Ce sont les lois. C'est un nouveau Cameroun qui va vous calmer, vous tous. Vous avez voulu votre indépendance. Pourtant, le Cameroun n'était pas encore constitué. Vous n'étiez pas encore éduqué. Voilà le résultat. Vos parents sont arrivés. Ils n'ont pas constitué une république. Ils ne vous ont pas élevé comme si vous étiez dans une république. Vous êtes restés dans vos villages. Nous autres avons vécu très peu dans nos villages, d'accord? Je vous dis que tous les enfants de mon grand-père ont travaillé hors de la zone. Beaucoup ont été fonctionnaires. 80, et les militaires, et les météorologues, et les administrateurs civils. Donc, de quoi vous me parlez? Hein? Vous me parlez de quoi? Il y a très peu d'habitants. Mon village a 200 habitants, il paraît, sur Wikipédia. Je ne sais même pas où ils voient les 200 là. Au village, chez nous là-bas. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait 10 habitants. Vous me parlez de quoi? Moi, du village à qui? Ma mère, parmi ses frères, elle est la seule à s'être installée au village. Elle monte et descend. Elle est la seule là-bas à poser sa case. Donc, vous, quand vous parlez de vos histoires, votre instinct villageois là, moi, j'ai grandi sur une fille d'EDA. Quand tu me demandes d'où je suis, je te dis que je suis d'EDA. Pourtant, je n'ai aucun parent Bassa. Je suis pas Bassa d'adoption. Mais chez les Ngolong là-bas, ceux du centre, oui, mon village d'adoption, c'est Mom 2. Si vous voulez savoir. Donc, vos bagarres là pour les histoires de vos villages. Si tu me demandes où sont les tombes de qui au village, je crois qu'à part celle de mon arrière-grand-père qui se voit comme ça, je ne saurais même te dire, parce que chez nous on ne marque pas les tombes, ils sont alignés comme ça. Moi, je n'ai pas la mémoire des tombes chez nous, donc quand tu me parles du village, ma langue maternelle, tu parles de quoi? Je parle de Bassa. Je mélange le boulot, le fang, les wondo. Vous me parlez de quoi? Je suis né à Yaoundé. Mon cordon ombilical est enterré à Ekounou. J'ai passé 9 ans chez mon grand-père. Ensuite, ma mère a dit que adieu. Je parle Bassa aujourd'hui. Je suis une fille de Mom 2 d'adoption. Mon premier enterrement, c'est mon feu beau-père, à Mom 2. Mon premier deuil. Qui m'a même d'ailleurs traumatisé. Et c'est maintenant que c'est ma petite soeur qui est venue me réveiller le traumatisme là ici. J'étais là-bas comme une zombie. Oui. Je ne suis du Cameroun. Vous parlez de quoi? Regardez sur mon mur, vous me demandez de quel... Je vous dis que je suis d'EDA. J'ai passé le plus gros de ma vie, à part Mbeng ici. Mbeng a pris le dessus. Mais le plus gros, j'ai été nourri par l'aluminium. Je suis une fille de l'aluminium. Je suis une fille d'Adier.
Je ne suis jamais allé au Cameroun sans aller à Edea. Edea, c'est mon point de chute même d'ailleurs, avec la chaleur qui va avec. Les moutmout. Hein, sont copains. Les moutmout d'Edea ne me piquent plus. Ça va trop piquer. Vous parlez de quoi? Quand vous parlez de vos ethnies. Vous parlez de quoi? Ma mère Ngumba, mon père Fang. Ma petite soeur du même ventre. Notre mère Ngumba, son père Bassa. Celui qui nous suit perd son âme. Je parle de la génération de mon grand-père. Comme vous aimez souvent, il faut que vous mettez un peu de plomb dans la tête. L'aîné de mon grand-père perd son âme. Il est décédé aujourd'hui. Lui-même, là, mon cousin, là, est décédé. Vraiment. Et le 237. Sa mère Bassa. Une babimbi. Donc, mon oncle, là, le grand frère, l'aîné de notre famille, perd son âme, a épousé une babimbi. Non, mes cousins là, une mère babimbi. Celui qui arrive après, Aka, lui, il n'a pas fait de... Il a vécu avec une bêtise, une femme d'Akono là-bas, mais ils n'ont pas eu d'enfant. Sa fille avait été renversée par un bel sikin par son âme, elle avait 9 ans. Ensuite, il arrive qui? Oui, mon oncle qui est expert comptable là, sa femme est Bassa. De Japon là-bas, je crois, quelque part là, entre Edea et Douala. Donc, la lignée là, a une mère, Bassa. Et ensuite, il y a qui arrive là. Ma tante perd son âme. Elle a eu 2 grossesses. L'aîné, son père est de Bali, Bamenda. Hein? Anglophone, comme on dit. Nozo maintenant. Hein? En bas, comme on dit. Oui. Ma cousine, là, elle est quelque part là-bas au State. Son frère et sa soeur jumeaux. Leur père est Ngumba. Mais d'un autre clan. On les appelle les Nti. Leur père est Nti. Ngumba. Menti. Après, il y a le tout dernier, là, lui, c'est un désordonné fini. C'est lui, alors il donne les migraines. C'est vraiment le... Et en deuxième noce, mon grand-père a épousé Imboulou. Une grande histoire, hein. La famille a une grande histoire avec Papoul. Il va rendre gorge. Il va dire ça comme ça, il dit rien. Oui. Les gens qui ont travaillé pour le Cameroun sans reconnaissance. Donc, en deuxième noce, mon grand-père a eu... à l'âme de mon grand-père, mais sa femme est toujours là, elle est plus jeune que ma mère. Il dit ça comme ça, il dit rien. Elle est boulot. L'aînée est mariée justement au nord. Elle a 2 ans de moins que moi. L'aînée est mariée au nord. La deuxième, je ne sais pas où elle est. Ah oui, le premier garçon des petits-fils a épousé une Bamileke. J'oubliais. Je crois qu'il y a une là aussi, qui est chez les Bamileke, qui a épousé un Bamileke. Vous voulez que je continue? Je suis même bien fatigué. Je n'ai pas encore fini avec mon grand-père. Donc si je prends même les frères et sœurs de mon grand-père a épousé une Ngumba d'un autre clan, une Boulou. A même fait des enfants, une fille avec une... bon mon Dieu, un sugar boy, avec une Ewondo. J'aime ma tante ici là, sa mère Ewondo. Après mon grand-père, il y a qui? Je sais qu'ils sont même alignés comment là. Seigneur, ils étaient tellement nombreux. Après mon grand-père, il y avait qui? Il y a un qui a épousé une Bassa sur la route des Écarts. Il y a celui qui est pasteur là qui a épousé une Ngumba d'un autre clan. Il y a celui qui était administrateur civil là qui a épousé une Bassa et une Douala. Il y a toujours un qui est vivant là. Hein. Lui là doit avoir 80 piges. Il a épousé une Ewondo. Vous voulez que j'aille jusqu'où? Et je ne suis pas encore sorti je suis pas encore allé chez les cousins. Hein. Faut pas venir me déranger avec les ethnies, dis donc. Je sais pas de quoi vous parlez. Je vous l'ai toujours dit, quand tu arrives dans le village, c'est notre village. Mon grand-père n'avait pas de frère. Donc c'est notre village à nous, c'est la lignée de mon arrière-grand-père. Il n'avait pas de frère, il était fils unique. Tu entends tout, quand les gens s'énervent là-bas. J'ai mes 2 tantes là, leur mère étonne. Elle parle très mal Ngumba. Quand elle s'énerve, ça étonne. Oui, et nous comprenons étonne. C'est ça qui est ça. Moi, je suis le Cameroun. Je ne sais pas de quoi vous parlez.
Moi, quand je rencontre mes tantes avec lesquelles j'ai grandi à aider, nous parlons Bassa. Je dis Amata, je ne dis pas Omata, je dis Amata. C'est comme ça qu'on appelle en Bassa. Aemi, je ne dis pas Oemi. Non, nous parlons Bassa propre. Donc, vous parlez de quoi? Moi, mes filles sont foulassis ici. Bon, il y a une qui a le sang long quand même. Hein. Faut pas croire. Il y a une Bassa parmi. Mais elles sont nées ici. Elles ont une éducation d'ici. Les enfants de ma soeur sont Bafia. Vous parlez de quoi à qui? Parmi les filles, l'aînée qui est de Balila, elle est restée chez les anglophones. Elle est restée chez les anglophones. Sa soeur est chez les Bafia. Donc ma cousine, elle est chez les Bafia. Ma soeur est aussi chez les Bafia. Mes deux soeurs sont chez les Bafia. Vous parlez de quoi? Vous venez nous parler de quoi? Nous sommes le Cameroun, chacun s'énerve dans la langue, sa langue maternelle. Chacun s'énerve dans sa langue maternelle. Donc, quand tu t'énerves à des tonnes là, ce sont des langues, on comprend, on éclate de rire, on dit souvent que ouais, les filles tonnes sont encore énervées aujourd'hui. Oh. Donc, chez nous, il n'y a pas de bagarre parce que nos parents se sont éparpillés dans le Cameroun. Sans compter ceux dont on ne connaît même pas le père ou la mère, on voit seulement que tu es typé nordiste. Hein? Ah oui, il y en a aussi. On voit que tu es typé, on regarde seulement ça, on dit que oh, maman. Comme disait mon grand-père, lui-même disait que toi là, tu viens d'où? Chez nous, il n'y a pas de tabou. Mon grand-père disait à ses propres petits-fils que toi là. Il disait même que oh, les Bafias sont venus me remplir le village. Et quand il parlait de moi, il disait que l'homme qui était venu m'arracher ma femme, sans doute. Voilà ce que nos grands-parents nous ont transmis. Vous arrivez là avec vos chouignements. Vous chouignez où là? Dans les oreilles de qui? Mon grand-père a attendu là, de dire que oh, vraiment l'homme qui était venu m'arracher ma femme. Allez la famille, détendez-vous. La lutte est ailleurs. C'est le Cameroun qui nous a réunis ici. Ce ne sont pas vos tribus, je m'en fous de vos tribus. Si, au nom de la tribu, vous voulez vous entretenir, je ferai avec les survivants. D'accord? C'est pas sur ces murs-ci. Quand vous voyez ma tête, ne venez pas me dire que tel a dit que. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne suis pas votre père, je ne suis pas votre mère. Je ne suis pas la conscience collective. J'ai fait ma part de lutte. J'ai lutté. Oui. J'ai pris des balles. Aujourd'hui, là, celles qui étaient souvent cachées derrière, là, justement, à chouigner, elles m'injurient aujourd'hui. Elles ouvrent des panels pour m'injurer. Donc, vous pouvez imaginer le genre de personne que je suis. Je fais ma part. Faites votre part. D'accord? Vous ne m'avez pas encore vu dans un panel où les gens disaient qu'il faut aller t'aimer avec d'autres parce que vous ne parlez pas la même langue, vous ne vous lavez pas de la même façon, vous n'avez pas les mêmes... Quoique, pour les traits là, pour les phénomènes là, nous sommes tellement tous mélangés que si vous voyez ma tête, vous ne pouvez pas la poser avec assurance dans un village du 237. Grandissez. Sur ce, c'était ma part de messe du vendredi. On dit bibala. Cet après-midi, vous ne me voyez pas parce que je dois finir, oui. Je me fais maîtresse toute seule. Donc, je dois avancer un tout petit peu. Comme le derrière, là, est souvent acrobatique, là. La fait même comme ça, garde mon foulard, dis donc. Je voulais tester les mèches. Il disait que ma cheveux naturels. Mais bon, ça pèse moins. Et comme je n'aime pas les choses accrochées à mon cuir chevelu, donc ça me va, c'est léger, ça me va, tout à fait. Vous là, les pleurnichards là, il n'y a pas pire qu'un adulte qui pleurniche, dis donc. Ça m'agace au plus haut point. Si nous étions sur le terrain, vous auriez à tâter depuis. Oui, je vous aurais à tâter dans ma tête, mais je vous aurais tâté. Sur ce, on se tamponne plus tard. Ah oui, je suis très bien placé pour écrire un livre. Chacun écrira son histoire. Nous allons commencer par les films que nous tournons ici, tous les jours. La page, il y en a qui se penchent sur la lutte, faut pas croire. Hein. Il y a des personnes qui font des recherches, depuis le départ même, qui font des recherches. Il y a des personnes qui retracent
Vous êtes assis là, vous pensez que vous êtes seul. Non, il y a des personnes qui écrivent sur la lutte, qui ont une partie, je dis bien la partie visible de la lutte, qui l'ont. Parce qu'il y a celles que vous ne verrez jamais. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. On n'a pas à les dire, hein, c'est comme ça. Voilà, voilà. Et il y a les films qui se passent sur le terrain, il y a des films qui se tournent via des écrans. Il y a un certain nombre de choses. Donc, si vous voulez savoir ce que j'ai fait, comme du moins sur le plan bavardage, hein, les luttes en mode bavardage que j'ai menées, j'ai une page sur Facebook. Si vous avez le courage de faire 6 ans de direct, quasi quotidien, des fois 2 par jour, allez sur le mur, la page Les Amazones de la Résistance, descendez, faites 6 ans, ce n'est pas facile. Avant de venir vous plaindre ici, on vous a dit que je suis le mur de lamentation, ou le tribunal. Je suis lequel, celui des Kounoubia, le tribunal militaire. Hein? Bon, on devrait quand même avoir honte, hein? Que quand d'autres peuples au Cameroun sont en train de prendre conscience, vous êtes là à chouigner comme si... Vous n'avez pas fait votre classe de maternelle. Hein? Moi, j'étais au parc Répiquet, pas loin de l'endroit où ma mère m'avait mise au monde. Monté à nouveau jour, moi, au marché central là. Je ne sais pas si cette école existe encore. Enclavée dans le marché comme ça, les histoires du 237, je vous jure. Je me souviens que on traversait le marché là, tcharap, pour aller en maternelle. Une jolie petite fille là, gâtée comme tout. Vraiment. Elle était gâtée. Hein. C'est bien d'être l'aîné, mais en même temps, j'ai aussi pris toutes les corrections. Je les ai toutes testées. Et mon grand-père il m'a jamais puni, mon grand-père. Nos pages, Nicole, hey maman, nos pages sont blacklistées, le feu sort. Nous sommes dans la résistance depuis toujours. Il faut chercher, il faut juste chercher. Beaucoup de personnes me disent qu'elles n'arrivent pas à se connecter, c'est comme si la page n'existait plus. Donc moi, je sais pas, je gère pas la page. D'ailleurs, il faut que je le signe au gestionnaire. Je sais pas. Moi, j'y mets quasiment tous les jours. Je ne saurais te dire, allez, mais si d'être passé par là, seule la lutte libère. La seule chose aujourd'hui qui puisse tout remettre à plat, c'est une révolution populaire. Mais en ce qui concerne les champs, dont nous sommes en train de faire la récolte là, hein, en mode probatoire, personne ne pleure. Donc si Steve Fadi, tout sauf, vous prenez seulement acte. Votre but aujourd'hui est d'inverser la vapeur, mais je ne pense pas que vous puissiez encore le mal faire. Je ne pense pas. Au lieu de vous en prendre à Steve Fa, sortez une communication qui sera au-dessus de la sienne. Vous avez des cerveaux. D'accord? Nous ne sommes pas des mammifères. Nous sommes certes des mammifères, mais pas des mammifères primaires. Nous sommes ces mammifères au-dessus de la chaîne. D'accord? Donc les bagarres, là, il faut boycotter sa page, les pages. Nous autres, là, il y en a qui nous cherchent. Donc même si ça disparaît, il y en a qui te cherchent, quitte à ne pas te trouver. Nous n'en sommes plus à avoir peur de perdre nos pages. Même des pages certifiées se sont retrouvées prises en otage par Facebook. Donc vraiment, c'est les histoires de signaler les pages, là, vraiment c'est enfantin. On ne gère plus les bêtises là. Hein? Si votre lutte pour un meilleur Cameroun, c'est museler, ça va seulement, ça va juste nous excéder. Donc, si vous nous faites comprendre que votre part de lutte là, c'est seulement museler les autres, ben, voilà les Steve Fao. Vous avez essayé avec lui, non? Vous dites que en matière de commerce, le R n'a même plus besoin de battre campagne. Je ne sais pas qui lui a sorti ça, mais vraiment. Bibala. Makemazou. Je pars, je reviens. Cet après-midi ou demain. Bon week. Ah oui, il y a un peu de soleil chez nous là. Même, il est en train de partir, là. Oui, ça fait du bien. Comme moi, j'ai des problèmes de vitamine D là. Hein, ça, comme ça.
Ça booste ma vitamine D. Allez, bien à vous. Oui, ma jolie. Alors, j'ai tendance, il faut que j'inverse. Il faut que, ben, si j'inverse, je suis concentrée sur l'écran le plus imposant et il faut que je m'habitue à TikTok. TikTok est trop rapide, c'est... Oh. Qu'est-ce qu'il y a comme discussion entre ma jolie et Aristide ici? Qui vous... Et nous autres? Donc, vous êtes toujours en train de... Donc, Aristide dit, Paul Biya a sorti quand? Donc, pour vous, là, vous êtes toujours en train de comparer les incomparables. Vous êtes toujours en train de comparer les incomparables. Ok. C'est pour cela que je dis que là, c'est le vin qui est tiré. Chacun doit boire, boire le sien. Oui, vous faites là comme les enfants de maternelle, Aristide. Toujours à comparer les incomparables. Paul Biya, il a sorti quand? Oh. Vous avez la même force de frappe que lui. Si lui ne sort pas, il a ses ministres. Et c'est lui qui a le pouvoir. Il a tous les boutons de ce pays-là. C'est vous qui devez draguer. Paul Biya n'a pas à vous draguer. Et ce Paul Biya, lui, il a même établi. Il est passé du pain sardine au riz pour cochon. Et vous avez vu combien de Camerounais pleurer? Hein, Aristide? Vous avez vu combien de Camerounais? Paul Biya a ses ministres. Paul Biya il a une base. Rien que Meka, on envoie Meka te donne mal à la tête. Tous ces gars-là, les Messanga et tout ça, ils vous donnent mal à la tête. Ils annulent un certain nombre de choses. Et puis c'est lui qui a le pouvoir. C'est vous qui êtes en mode drague. C'est vous qui voulez qu'on vote pour vous. Eux, ils ont la machine. Même si on ne vote pas pour eux, ils partent avec les unes. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer la pertinence de ton Paul Biya a déjà fait de sortie quand? Hier, j'ai vu Doc Boni qui est enseignant. Moi, je pensais qu'il avait cette formation d'enseignant dont il était plus à même à être, il était plus patient que nous autres. Il a jeté l'éponge hier. Parce que des fois, ce que vous écrivez sur nos écrans là, il y en a qui disent souvent que c'est une question bête. Je dis que non, c'est pas une question bête. C'est la personne qui la pose qui est bête, dis donc. C'est un peu brutal, mais... hein? Non, sérieux. C'est vous qui voulez la femme. Vous voulez que la femme vous épouse. Vous voulez que la femme finisse dans votre lit. Et vous êtes là, vous mesurez. Vous voulez même prendre la femme du voisin. Vous voulez arracher sa femme. Elle vous plaît. Et vous signalez qu'au Niger, on a le droit de choisir les femmes. Hein. Elle dit que si une femme traditionnelle, sur le plan traditionnel, je ne sais pas si c'est partout au Niger, mais si une femme te plaît, la nuit, tu peux venir la voler, dis donc. C'est vous qui voulez draguer la femme qui n'est pas à vous. Vous voulez prendre une femme à quelqu'un. La personne là a tous les clés, tout le terrain, la maison. La personne là même peut même vous mettre un gâteau. Et vous venez vous comparer à la personne, mais vraiment, vous allez vous en sortir. Quand je lis souvent votre histoire là, moi il risque seulement que, est-ce que Paul Biya y a répondu? Il a besoin de répondre. Il répond, mais c'est vous qui ne voyez pas ses réponses. Quand on vous envoie le billet, c'est Paul Biya qui répond. Il est chef des armées, non? Donc, quand on vous envoie le billet, considérez que Paul Biya vous a répondu. Vous voulez draguer, vous voulez arracher la femme la plus belle de son foyer. Et vous apportez le soir qui ne sert même à rien là. Hein? Pardon, laissez-moi, ne lis même plus vos commentaires. Moi, ça me pâche même souvent. C'est pour ça que des fois, je me dis, mieux tu ne lis pas les commentaires. Non, Doc Boni, il a lock le direct hier. Il nous a abandonné. Il a dit que non, mieux, il ne gâte pas son cerveau. À cause des commentaires comme tordus comme cela.
L'autre a répondu. Vous êtes assis sur la même chaise que Paul. Bah, tu parles de quoi? Mahimazu. Il a dit ma part pour aujourd'hui. J'ai des fichiers là à mettre à jour. Les temps, si là, le travail là, tu gères même ça, même à minuit, tu prends ton poste de travail, tu fais une tâche. C'est bien de partir, de ramener le boulot à la maison, ça c'est bien ça. C'est une très bonne chose. Comme ça, nous sommes conviables à merci. Bah oui, je ne sais pas. Je sais pas de quoi tu parles là. Je comprends pas. C'était les résultats. Je vous annonçais seulement que ce qui se passe là. Considérez ça. Prenez ça comme les résultats du probatoire qui vous annonce que vous allez reprendre votre classe de première. Sauf si vous allez vous installer sur dans un Cameroun, dans un monde parallèle où il n'y a pas de probatoire. C'est l'ensemble de nos œuvres. Et c'est pas faute de vous avoir dit que ça allait donner ça. Non. Ne remerciez pas Steve Fa. Il vous avait dit qu'il n'oubliera pas. D'accord? Et il vous avait dit que ce que vous faites là va rejaillir sur tout le monde. Un groupe de têtes percées. Il y a beaucoup parmi nous là qui se disent même que nous sommes pour Camto, nous sommes pour le MSC. Vous étiez derrière ces gens-là. Donc ne venez pas pleurer ici, d'accord? Prenez seulement les résultats. C'est ça qui est ça. Prenez ça comme ça arrive. Biba là non. Il n'a encore rien avalé depuis ce matin. Il faut que je boive ma soupe. J'aimerais quand même perdre, quand mes articulations commencent à me secouer comme ça, j'aimerais quand même perdre 2-3 petits kilos. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en foutez, je sais. Allez. Bien à vous, bien bas, je vous salue. Ciao, ciao.